Savoir quelque chose qui n'a jamais existé. Bananza kona bila baya onaka. Et nuée quitte là-bas. Wingu inatoka kule inatembea inakuya huku. Notre quitte ici. Wingu ingine inatoka kule inajiunga. Ça c'est étrange. Sema hivi hatuyabionaka. C'était 1, 2, 3. Ilikuwa 2, 3, 4. Ça devient noir. Inakuwa kwa ngiza. Cet homme ici avait raison. Ase umuntu alisema kweli. Cet homme ici avait raison. Umuntu alisema kweli. Il avait raison. Alisema kweli. Bon, approchons-nous de l'arche. Tuende kule kusafina kule. Quand il va commencer seulement à pleuvoir. Wakati mvula itaanza kunyesha. C'est un homme bon, hein. Ni mtu mzuri. Tu vois notre frère Nyembola. Non, il est humble. Il a de la compassion. Il n'a jamais eu de mal. Quand on va lui demander, il va seulement ouvrir. Approchons-nous de là. La parole de Dieu. C'est Dieu qui détient tout entre ses mains. Mungu tu vyote mkono yake. Mwenye mbingu c'est notre Dieu. Les frères Nyembo et les autres, ils sont là pour vous présenter Christ. Et c'est Christ seul qui va vous amener au ciel. Amen. Quelques minutes après, il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir. Noé, tu avais raison. Noé, tu avais raison. Tu avais raison. Ouvre maintenant pour nous. Je n'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé. Vous allez payer pour votre têtudesse. C'est ça. Ce qui fait tuer les gens, c'est la têtudesse. On te présente la vérité. Au lieu de croire dans la vérité, tu t'entêtes. Et quand tu t'entêtes, tu mourras certainement. Tu mourras. C'est la vérité. Notre Dieu, il est le Dieu de sa parole. Il est le Dieu de sa parole. Si tu gardes sa parole, Dieu t'aidera. C'est la vérité. Ces gens-là, ils se croyaient intelligents, mais ils ont eu la honte. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le message. Ils ont rejeté leur message. C'est ça la vérité. Du temps de Lot, Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça que notre Dieu est. Il est toujours juste. Il ne peut pas tuer quelqu'un sans l'avoir averti. Il ne peut pas les tuer. Même ces gens-ci, les gens que vous voyez ici, tu peux l'appeler à la parole. Il rejette. Il dit non. Chez nous c'est bien. Là chez vous il y a trop de conditions. Même dans son cœur, il réalisera que là chez vous vous avez la vérité. Il va réaliser ça. Que là-bas chez vous vous avez la vérité. Dans son cœur. Quand il va mourir, il dira lui-même, ils avaient raison. C'est la vérité. Du temps de Noé et l'autre, Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je parle lentement pour que nous comprenions bien. Les conséquences du manque de respect envers le message. Quand tu manques le respect envers le message, il y a des conséquences. Et vous devez les comprendre. C'est vrai. Genèse chapitre 19. Mwanzo 19. Je commence à partir du verset 20. Nanzia mstari yake 12. Excusez, chapitre 18. Mstari ya 18. chapitre 18, à partir du verset 20. Okay.
Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et cela n'est pas, je le saurai. Est-ce que vous comprenez? Maintenant Dieu dit, Sodome et Gomorrhe, leur péché est accru. Je vais les détruire. Mais pour faire cela, il envoie les anges. Les anges arrivent à Sodome. Vous connaissez l'histoire, vous allez lire chapitre 19. Quand les anges sont arrivés là-bas, les hommes de Sodome, ils ont voulu coucher avec ces anges. Ils ont voulu coucher avec ces anges. Maintenant, Dieu a vu une seule personne qui était juste. C'était Lot. Regardez ce que Dieu dit. Je lis d'abord ce qu'Abraham pouvait faire. Paragraphe verset 23. Chapitre 18. Abraham s'approchait et dit, feras-tu aussi périr juste les justes avec les méchants? Vous comprenez la question qu'Abraham a posée à Dieu? Là, à Sodome, il peut y avoir des justes. Maintenant, toi, Dieu, tu vas faire périr et les justes et les méchants. Quelle est la réponse de l'Éternel? Peut-être y a-t-il 50 juste au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. C'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je les trouve dans Sodome 50 au milieu de la ville, je pardonnerai toute la ville. À cause de Abraham descend. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 juste en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point. Et je trouve 45 juste. Abraham continua de lui parler, dit, peut-être si trouvait-il 40 justes. Abraham commença à intercéder. Il commença à intercéder pour dire que si tu trouves même 50, est-ce que tu vas les tuer? J'ai dit non. Si tu trouves 40, j'ai dit non. Il descend jusqu'à 5. Et Dieu dit, s'il y a 2 ou 3, je vais les faire sortir. Et quand ils sont arrivés à Sodome, lorsqu'ils sont arrivés à Sodome, Dieu ne manque pas de témoins. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Amen. Dieu ne manque pas de témoins. Quand il est arrivé à Sodome, il a trouvé Lot qui était juste. Lot seul. Et il a reçu ses
anges. Il les a cachés. Mais ces gens de Sodome l'ont même menacé. Ils l'ont menacé. Mais l'autre qui était juste, les anges lui ont dit la première des choses. Si tu as des gens ici, va leur dire de sortir. Est-ce que vous comprenez? On lui a donné un message. Le message c'était sortir de Sodome. C'était ça. Sans argent, sans rien payer. Est-ce que vous comprenez? Le message c'était sortir de Sodome. L'autre, par l'amour qu'il avait, il pouvait s'élever. Il commençait à crier: les hommes de Sodome, sortons ici. Dieu va détruire ces villes. Ah, et yo. Cet homme, on le respectait. Il semblait très bon. Mais comment il est devenu fou? C'est comme ça qu'on a toujours traité les serviteurs de Dieu. Parce que le message de l'heure est inhabituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le message de l'heure est inhabituel. Dieu a toujours fait des choses que les hommes croient impossibles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant le temps de Noé, c'était la pluie. Il n'avait jamais existé. Cette pluie que vous voyez aujourd'hui, elle a commencé du temps de Noé. Avant ce temps-là, il n'y avait pas de pluie. Mais à cause de la parole de Dieu, la pluie a existé. Quelque chose inhabituel. Et pour les gens de Sodome, on dit le feu va descendre des cieux. Il dit, qui est allé allumer ce feu là au ciel? Pour que ce feu tombe sur lui. Mais cet homme, on le croyait pour un homme bon. Mais il est devenu fou. Il était bien. Maintenant il commence à être fou. C'est comme ça que les gens prennent les serviteurs de Dieu. On les prend pour des fous. Mais il vous présente la vérité. Parce qu'ils sont humbles. Parce qu'ils s'humilient. Et là on les prend pour des hommes viles. Maintenant ces gens-là qui changent de veste chaque jour, qui ont des diplômes, qu'on apprend comment s'habiller, on les apprend comment faire ceci. Ce sont ces gens qu'on respecte. Mais Dieu n'a jamais utilisé cela. C'est pourquoi il est écrit: ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents, révélées aux petits enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ils sont cachés aux sages et aux intelligents. Il est le Dieu de sa parole. Si tu rejettes son message, tu vas mourir. Noé commence à partir. L'autre commence à partir. La Bible dit, il part même chez les gendres. Il leur dit: mes gendres, sortons. Dieu va détruire cette vie. Dit: papa, toi tu aimes plaisanter, hein? Toi tu aimes plaisanter. Enlèvement. Essaie de sauter d'abord. Tu vas redescendre. C'est inhabituel. Mais la parole de Dieu finira toujours par s'accomplir. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Ça va toujours s'accomplir. Tu refuses ou pas, la parole de Dieu s'accomplira toujours. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'incrédulité du temps de l'autre n'a pas arrêté Dieu. L'incrédulité du temps de Noé n'a pas arrêté Dieu. La parole de Dieu s'était accomplie. C'est ça. C'est la vérité. Amen. Si tu rejettes ça, tu l'acceptes, elle va toujours s'accomplir. C'est pourquoi Dieu dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Tu as un choix entre tes mains. C'est à toi de choisir. C'est toi de choisir. Si tu choisis la vie, tu auras la vie. Si tu choisis la mort, tu mourras certainement. C'est ça.
Oh mes gendres, sortons. Dieu va détruire cette ville ici bientôt. Elle sera détruite. Sortons. Papa, on te respectait, mais ça c'est la folie maintenant. C'est la folie qui a commencé. On te respectait. Comment Dieu, depuis que nous sommes là, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ils étaient ici. Dieu n'a jamais détruit ça. Parce que toi tu as dit, et Dieu détruit. C'est la folie, non? C'est comme ça que les gens prennent la parole de Dieu. Nous sommes là, en train de souiller. Les autres ici disent, oh frère, il s'amuse seulement. On ne fait pas de théâtre. Nous vous disons la vérité. La parole de Dieu s'accomplira. Tu acceptes ou tu refuses, la parole de Dieu s'accomplira. C'est qu'on te demande aujourd'hui. Crois à la parole de Dieu pour obtenir la vision. C'est la vérité. Si tu la rejettes, tu vas regretter seul. Tu vas regretter seul. Je m'imagine, après que l'autre est sorti, ils ont vu le feu descendre du ciel. Le feu descendre du ciel. Il change de couleur. Il avait raison. Il avait raison. Je m'imagine qui montre qu'il n'a pas beaucoup de pas. Quand le feu lui est tombé sur la jambe, il commence à pleurer de douleur. Il avait raison. L'autre, tu risema kweli. Les conséquences de la têtitude. Les conséquences de la têtitude. Même aujourd'hui, on te présente la vérité. Tu rejettes. Les conséquences viendront. C'est toi-même qui payeras. Tu payeras. Amen. C'est la vérité. C'est ça la vérité, frère. Le respect au message et au messager. La plupart des messagers, on les traite de fous. On les traite de fous. Nyembo wetu huyu. Avant, alikuwa anakuwa tout bien. Il s'habillait bien. Mais en grâce à ma pantalon, quoi n'a bien l'air. Qu'il a crié, regarde les pantalons qu'il porte. Il devient comme... C'est comme ça on a toujours traité les serviteurs de Dieu. Mais ils sont véritables serviteurs de Dieu. Si tu les acceptes, si tu les respectes, Dieu te bénira. Amen. Si tu les rejettes, et tu rejettes le message, tu auras ta punition. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les gens aiment reconnaître le passé. Comme nous venons de le dire. Je pose la question. Mon frère, si tu étais là, du temps de Noé, tu allais être où? Réponse dans ton cœur. Si tu étais là, du temps de l'autre, tu allais sortir ou pas? Réponse dans ton cœur. Maintenant, aujourd'hui, parce que c'est déjà le passé, chacun va dire, j'allais sortir. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec ce message? Qu'est-ce que tu fais avec ce message? Tu joues ou tu fais des choses avec sérieuxité? C'est une question. Tu joues à la religion. Tu viens ici, tu es sœur. Tu viens ici, tu es frère. On te voit frère. Quand tu sors, tu vis comme un démon. Et tu joues de qui? Tu joues de qui? De Dieu ou bien des hommes? Dieu te voit partout. Dieu te voit partout. Il connaît même tes pensées. Aujourd'hui, tu as entendu la vérité. Reviens à Dieu.
C'est la vérité. Ni kweli. Tu entends la vérité. C'est le temps de revenir à Dieu. Si tu rejettes, tu payeras. L'incrédulité n'arrête jamais Dieu. Quand Dieu fait son plan, l'incrédulité ne l'a jamais arrêté. Regardez même quand Jésus était sur terre. Il y avait beaucoup de gens. Combien qui l'ont cru? Il avait 12 disciples. 12. Après sa mort, quand il est parti, la Bible dit, dans la chambre haute, il y avait 90. 120. Il y avait 120. 120 disciples. Mais il y avait beaucoup de gens qui partaient dans des synagogues. C'était rempli. Les gens ne reconnaissent jamais la vérité. Ils aiment reconnaître le passé, mais jamais le présent. Ils n'aiment pas reconnaître le présent. Et si tu ne reconnais pas ce qui se passe aujourd'hui, tu meurs. Parce que le passé ne t'appartient pas. Le message de l'autre est déjà passé. Pour nous, ça nous sert d'exemple. Les messages de Noé et de l'autre sont déjà passés. Pour nous, ça nous sert d'exemple. Maintenant, nous avons notre message que tu dois aussi respecter. Si tu le respectes, tu obtiens la miséricorde. Si tu la rejettes, tu obtiens le jugement. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ce matin, tu es devant la vie et la mort. Et Dieu te dit, choisis la vie ce matin. C'est ça la vérité, frère. Le temps de Jésus. Jésus est venu. Il a prêché. Les gens l'ont rejeté. Le jour de sa crucifixion, les gens ont crié. On a posé la question. Entre Jésus et Barabbas, vous dites-vous qu'on livre qui? Barabbas. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Qu'ils soient crucifiés, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Frère, comment nous faire niende? Si c'est un enfer que tu vas aller en enfer et tu vas maintenant ouvrir les yeux. Tu vas maintenant ouvrir les yeux. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Jésus, il a laissé le message à ses disciples. Il leur dit, lorsque vous verrez Jérusalem envahi, que celui qui est sur la montagne, qu'il sorte, qu'il s'enfuit, que celui qui est à Jérusalem, qu'il sorte. Et les disciples ont retenu la parole de Dieu. Ils ont gardé la parole. Ils regardaient seulement. Jésus est mort dans l'an 30. 10 ans après, rien. 20 ans après, rien. 30 ans après, rien. Arrivé à l'an 70, maintenant ce qu'ils avaient demandé leur est arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté leur message. Ils ont rejeté leur message. Jésus-Christ, c'est lui le Messie qu'ils attendaient. Mais ils l'ont rejeté. Comme ils l'ont rejeté, il était là. Si aujourd'hui, nous croyons nous tous ici Jésus, c'est parce que c'est déjà dans le passé. On a appris de ce qu'il a fait, de ce qui s'était passé. Maintenant on a compris que c'est la vérité. Maintenant on croit. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens aiment reconnaître le passé. Et Jésus-Christ il vit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Mais ces gens-là, ils passaient dans les rues. On l'appelait fils de charpentier.
Fils de Marie. Asema mtoto wa Maria. Fils de la prostituée. Asema mtoto wa ndumba. Cet enfant ici, il n'est pas le fils de Joseph. Il est fils de la prostitution. Il passait là-bas. Leur messie, on l'appelait le fils du prostitué, le fils du charpentier, le fils du mari. Leur messie passait là-bas. Maintenant, lui a fait tout ce qui était écrit sur lui. Maintenant, pour l'éprouver, il ouvrira les yeux des aveugles. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il dit non, c'est un Belzéboul. Non, non, nous ne le croirons pas. Nous ne le croirons pas. L'incrédulité des hommes n'arrête jamais le plan de Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit. On a toujours chanté. Oh, quel beau jour devant sa grâce. Quand les rachetés s'assembleront pour célébrer ta gloire et ta grâce. Tous les chants du séjour à Dieu. Nombre comme les sables des plages. Nombre comme le sable des plages. Oh, que ça sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Ils sont nombreux. Nous sommes déjà nombreux. Ce que tu dois faire, c'est à toi de t'efforcer pour être au milieu d'eux. Le Seigneur, il en a plusieurs. C'est pourquoi mon frère, c'est un effort. Comme la Bible dit, efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous d'entrer. C'est à toi de faire un effort pour entrer. Parce que ceux qui sont entrés, ils sont nombreux. Dieu ne perdra rien. Si toi tu t'entêtes, Dieu ne perdra rien. Si toi tu pars en enfer, mais c'est toi qui perdras. Aujourd'hui, le ciel est ouvert pour toi. Si tu acceptes, le ciel est ouvert pour toi. Si tu rejettes, l'enfer est ouvert pour toi. Il n'y a que deux choses. Ces gens-là qui ont rejeté leur Messie, l'an 70, on a vu une armée. Le général Titus, il a envahi Jérusalem. Il a envahi Jérusalem. Ils ont vu. Ils ont dit, là, ce sont des petits militaires. Fermons nos portes. Ils ne vont pas entrer. Nous avons notre mur, notre armure. Nous avons notre armure qui nous sécurise. Ils ne feront rien. Allez, fermez nos portes. Mais les disciples ont regardé. Ils ont commencé à signaler les gens. Sortons. Ils vont détruire Jérusalem. Sortons. Les péreux. Ces gens-là sont des péreux. Les péreux. Nous n'avons pas peur. Nous avons de la force. Nous avons confiance dans notre mur de Jérusalem. Nous n'avons pas peur. On ne crée rien. D'accord. Mais Dieu, il reste Dieu pour sauver ses enfants. Le général Titus, il a sécurisé Jérusalem. Après un temps, il se lève. Il dit à ses militaires, allez, rentrons. Ils ont quitté. Ils ont commencé à rentrer. Pourquoi ils sont rentrés? Pour que les enfants de Dieu qui sont à Jérusalem sortent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant les disciples ont regardé. Ils sont partis. Pierre, André, Philippe, sortons. Ils ont pris leur bagage. Ils sont partis. On pouvait même hurler sur eux. Les
Laissez-les partir. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Même si tu la rejettes, elle s'accomplira toujours. Amen. Amen. C'est la vérité. Elle s'accomplira. La parole de Dieu toujours. Tu l'acceptes ou pas, elle s'accomplira toujours. C'est pourquoi tu as l'intérêt de la croire. C'est ce que tu dois faire. Tu dois seulement croire. Ne rejetez pas. Crois à la parole. Tu obtiendras la vie. C'est la vérité. Les pérés. Les pérés. Ils sont sortis. Laissez-les partir. Ils sont partis. Le général Titus, il avançait. Arrivé dans le désert. Il s'arrête, il dit, rentrons. Les disciples sont déjà sortis. Ils sont encore rentrés. Ok, comme ils ont fermé leurs portes, nous on se met seulement ici à l'extérieur. Ils se sont mis à l'extérieur. Et eux sont restés à l'intérieur. Nous sommes confiants. Ils ne vont plus entrer. Jérusalem. Ils ne vont plus pénétrer ici. Ils ne nous feront rien. Ok. 2 mois après, la provision s'est épuisée. Maintenant les hommes sont devenus trop faibles. Maintenant ils se regardent. Les plus forts mangent les plus faibles. La personne regarde. J'ai 5 enfants. Je vais les manger. Dada. Sœur. Imagine-toi. Ton propre enfant, tu le prends, tu l'égorges et tu le prépares pour le manger. C'est facile, hein? On ne se moque pas de la parole de Dieu. Ne te moque pas de la parole de Dieu. Joue avec autre chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'on te ravisse tout. Mais non la parole. Amen. Non la parole. Si c'est l'argent, prenez. Même mes droits, prenez. Non la parole. C'est la vérité. Qu'on te ravisse tout. Non la parole. Gardez la parole. Vivez la parole. Crois à la parole. Agis conformément à la parole. C'est ce qui est plus important. Ils étaient là. Ils ont commencé à manger leurs enfants. Ils ont mangé leurs enfants. Ils sont fatigués. Maintenant, eux-mêmes pouvaient se dire, bon, si c'est mourir, on meurt. Ouvrez seulement les portes. Ils ont ouvert les portes. La Bible, la parole de Dieu dit, l'histoire dit d'ailleurs, quand ils sont entrés, le sang a coulé comme des rivières à Jérusalem. Parce qu'ils avaient demandé ça. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le sang a coulé. Le sang a coulé comme des rivières à Jérusalem. Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Rejeter la parole de Dieu. C'est la chose la plus pure. Fanya maerere yote. Fais tous les erreurs possibles. Mais n'ose pas abandonner ou rejeter la parole de Dieu. N'ose plus rejeter ou abandonner la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens vendent la parole à cause des biens matériels. L'argent est temporaire. La parole de Dieu est éternellement. Elle reste inébranlable. C'est la vérité. Ils sont morts. Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Parce qu'ils ont rejeté la parole. Ne rejetez pas la parole de Dieu. Ne jamais rejeter la parole. Gardez la parole. C'est pourquoi nous le disons. Un prédicateur, il est notre frère, il est notre ami, notre pasteur,
Il est notre frère. Il est notre ami. Lorsqu'il tient la parole. Quand il rejette la parole. Même si c'est mon père. Même si c'est mon mari. Je l'abandonne. C'est ça. C'est la vérité. Amen. N'ose pas perdre ton âme pour le fanatisme. Non. Apana. Le fanatisme. Apana. Si quelqu'un abandonne la parole, abandonne-le aussi. C'est la vérité. C'est ça. Amen. C'est la vérité. Amen. Non pas on les soutient. On est soutien parce qu'il est de notre tribu. Il est de notre tribu. Utakufa. Tu vas mourir. Utakufa. Tu vas mourir. Gardez la parole. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen. Tu dois choisir. Chacun a un choix. Il est libre. Tu dois choisir. Il ne faut pas être un frère. Tu es soeur. Les pieds dans le monde. Les pieds dans la parole. Non. Ne faites pas cette erreur. Gardez la parole. Si tu ne veux pas la parole, rentrez seulement. Si tu veux être prostituée, faites-toi une très grande prostituée. Maintenant, tu profites de la prostitution pour bien rater le ciel. Pour que tu ailles bien en enfer. Au lieu d'être les pieds dans le monde, les pieds dans la parole, tu vas rester. C'est vrai. Sois un véritable croyant. Un véritable. C'est la vérité. Amen. Écoutez, respect 56. Écoutez ce que le prophète dit. Vous ne pouvez faire que deux choses. Deux choses. Ou accepter la miséricorde ou recevoir le jugement. Vous devez accepter l'un ou l'autre. Si c'est la prostitution, acceptez seulement la prostitution. Ma soeur, est-ce que vous comprenez? Si c'est des mini-jupes, marchez même nu. Marchez même nu. Pour bien aller en enfer. Ne sois pas une demi-sœur. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si c'est des mini-jupes, acceptez seulement ça. Frère, si c'est les familles, pour mériter bien l'enfer, ne sois pas un demi-frère. Acceptez l'un ou l'autre. Si tu es véritable croyant, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est vrai. C'est là que nous nous trouvons ce soir. Ou bien nous acceptons la miséricorde de Dieu, ou bien nous passons par son jugement. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Il n'y a pas moyen. Je suis un croyant et puis je suis dans le monde. Non, ça n'existe pas. Choisis aujourd'hui. Soit c'est Dieu, soit c'est l'enfer. C'est ça. Amen. Tu dois choisir. C'est la vérité. Tu dois choisir.
Dieu prévoit toujours un moyen pour échapper. Mungu anatayarishaka namuna ya kuepuka. Pour ceux qui désirent la chose. Ya bale banapenda wala banatamania Dieu prévoit toujours un moyen. Mungu anatayarishaka namuna. Le temps de Noé. Wakati ya Noé. Dieu a prévu un moyen. Anatayarisha safina. Le temps de Lot. Wakati ya Lot. Dieu a prévu un moyen. Anatayarisha kutoka. Le temps de Jésus. Wakati ya Yesu. Il a prévu un moyen. Même aujourd'hui, Dieu prévoit toujours un moyen. Tena namuna. C'est la vérité. Kweli. Alors, sasa ceux qui restent doivent passer par le jugement. Abale batabakia batapitia mkisambo. Pas parce que Dieu veut ainsi, mais parce que eux-mêmes ont choisi. Il n'y a personne qui dira que non, je n'ai pas été averti. Voilà l'avertissement. Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui pour que tu sois averti. Si tu meurs, que tu sois conscient de ta mort. Il n'y a pas moyen d'être au milieu. Il n'y a pas. Est-ce que vous comprenez? Je peux même vous dire. Toi, tu changes de couleur. Aujourd'hui, tu es dans des mèches. Demain, tu abandonnes ça. Les païens aussi font la même chose. Maintenant, tu te diffères de quoi? Il n'y a pas de différence. Toi, tu mets une courte jupe. Demain, tu mets une longue jupe. Les païens aussi font la même chose. Maintenant, tu es d'où? Tu es de leur nombre. C'est ce qu'il faut savoir, mes frères. Parce que même on choisit cela. Voyez-vous, ils font leur propre choix. Ils font leur propre choix. Regardez, aujourd'hui nous sommes nombreux. Très nombreux. Est-ce que tout le monde était occupé par le travail? Je ne sais pas. Les autres étaient seulement chez eux. Eux sont seulement des Freddy. Sœur dit, moi je n'irai pas à l'église au courant de la semaine. Moi c'est seulement le dimanche. Il n'y a pas de problème. Tu as un choix. C'est ton choix. Vous comprenez? C'est ton choix. Personne ne mourra pour dire que Dieu était injuste. C'est par ton choix. Amen. C'est là que nous nous trouvons ce matin. C'est la même chose. Nous pouvons ou bien accepter les moyens prévus par Dieu pour échapper ou bien passer par son jugement. Soit l'un, soit l'autre. N'êtes-vous pas heureux ce matin d'avoir choisi les moyens pour échapper? C'est ça le moyen pour échapper. Les moyens de la parole. Acceptez la parole pour échapper. C'est ça le meilleur moyen. Amen. Amen. Parce que tous ceux qui refusent les moyens prévus pour échapper doivent passer en jugement. C'est la vérité. Si tu échappes, si tu refuses, tu dois passer par le jugement. Il n'y a que deux choses. Soit accepter, soit refuser. C'est deux. Ici nous avons, je pose la question. Que chacun réponde dans son cœur. Est-ce que réellement, si Dieu vient aujourd'hui, tu vas partir? Réponds. Maintenant si tu ne vas pas partir, pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? Tu n'as pas la parole. La parole est là. Maintenant c'est toi-même qui as choisi pour aller en enfer.
C'est le choix. Tu as choisi. Chacun est devant un choix. Il n'y a pas moyen d'échapper. Tu dois choisir. Soit l'un, soit l'autre. C'est la vérité. Je crois que c'est clair. Nous sommes là pour vous présenter la vérité et nous laver. Pour ne pas dire que si hatukushiki yake. Non, tu dois choisir. Ce matin, tu dois choisir. C'est la vérité. Tu dois choisir. La plupart des gens ne présentent que des excuses. Excuses. Non, je vais faire tout demain. Je vais faire demain. Je vais faire le lendemain. Je vais faire après. Disons aussi le prophète. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 59. Quelque chose, une sorte d'excuse. Oh, il fait très chaud. Et aujourd'hui, il fait très chaud. Je ne peux pas aller à l'église. Il fait très froid. On est réveillé à 4 heures. Je ne saurais pas. Mais au travail, même à 3 heures, tu te réveilles. Même à 3 heures. Mais pour la parole, trop d'excuses. Tu viens en retard. Non frère, je faisais la vaisselle. Chiliako. Namukaji tunayachaka. Wakati ya Mungu jo unafloko. Unakuwa na retard. À cause de vaisselle. Trop d'excuses. C'est ce que les gens font. Non, bon. Aujourd'hui, je vis d'abord comme ça. Je bois un peu de l'alcool. Je vais me repentir seulement. Je vais me repentir. Et je vais laisser. Tu te trompes. Fais un choix. Choisis seulement. Ne te trompe pas. Oh, je suis trop fatigué. Aujourd'hui, je suis trop fatigué. Tu vois quelqu'un qui s'absente à l'église, il est fatigué. Mais il fait les pieds pour aller à la Kenya. Mais il est fatigué pour aller à l'église. Trop d'excuses. Trop d'excuses. C'est ça les gens aujourd'hui. L'église de l'Odyssée. Il n'est ni froid, ni chaud. C'est un formulaire de ma bouche. C'est ce que Dieu a dit. Tu n'es ni froid, ni froid. Je te vomirai. Oh, je ferai demain. Je vais faire demain. Aujourd'hui d'abord, je fais ça. Maintenant demain, je vais arranger. C'est ça la vie des hommes. Juste une sorte d'excuse. C'est tout ce que les gens présentent. Quand vous rejetez les jours de visitation, cela vous sépare de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous rejetez les jours de la visitation, cela vous sépare de Dieu. C'est tout. Si tu rejettes la parole, tu pars loin de Dieu. C'est ça. Voilà le jour de grâce. C'est aujourd'hui. Dieu a pris le temps pour te parler, pour te montrer les chemins à suivre. L'âge de l'Odyssée n'est ni froid, ni chaud. Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Tu n'es ni chrétien, tu n'es ni païen, mais je te vomirai. Et Dieu te conseille, puisses-tu être chaud ou froid, choisis. C'est des choix. Aujourd'hui à l'église, aujourd'hui frère, quand il est là, avec sa Bible, aujourd'hui beaucoup n'ont pas de Bible, ils ont des brochures. Avec ces petits brochures, il est en train de partir. Aujourd'hui les frères, aujourd'hui frère, demain, il devient Jinafek. Frère,
Nduku. Et on les voit. Na unaanza kumuona pale. Tu trompes qui? Unalanda nani? Tu trompes qui? Uko unalanda nani? Tu te trompes toi-même. Uko unajilanda we moya. Tu te fais souffrir toi-même. Uko unajiteswa we moya. Tu ne souffres même pas les anciens. Auteswa tabazee. Tu ne souffres même pas les diacres. Auteswa tabashemaji. Tu te souffres toi-même. Uko unajiteswa we moya. Tu dois choisir. Sasa chakula kimoya. Choisis. Chakula kimoya. Tu dois choisir. Unapasa uchakula. Soit c'est Dieu. Wala ni Mungu. Soit c'est la grâce. Wala ni neema. Soit c'est le jugement. Au kisambo. C'est ce que tu dois choisir. Inafaa uchakule kimoya. Regardez. Angalieni. Dieu dans du temps de Noé mwakati ya Noa Mungu et du temps de Lot, na mwakati ya Loti, il a vu la méchanceté. Mungu aliona bubaya. Il a vu l'homosexualité. Anaona banaume na banaume kuoana na banamuke na banamuke kuoana. Ndio Biblia inasema. Les pensées se tournaient vers le mal. Mawazo yao ilikuwa pa kubibaya. Il y avait l'homosexualité. Kulikuwa kuoana kwa banaume na banaume. Mais aujourd'hui, lakini leo, regardez ce qui se passe. Angalia linatikana. Vous pensez que Dieu va laisser cette terre ici? Mwewe mnazania sema Mungu atacha hii dunia. Et vous pensez qu'il y a encore du temps? Na mnazania sema wakati ingariki. Si tu penses qu'il y a encore du temps, détrompe-toi. Encore. C'est que nous pouvons même te dire. Même si Dieu isait encore de patience, toi tu attends deux choses. Si tu mourais demain, tu vas aller où? Je pose la question. Chacun connaît les jours de son anniversaire. N'est-ce pas? Maintenant, une personne se lève, qu'il me montre le jour de sa mort. Qui peut me montrer la date qu'il va mourir? Maintenant, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, c'est une question. Mais ce qu'il faut savoir est que du temps de Noé et du temps de Lot, il y avait la méchanceté, il y avait l'homosexualité. Maintenant, aujourd'hui, nous vivons beaucoup de choses. Aujourd'hui, on commence à vivre la bestialité. La bestialité. Aujourd'hui, bon, il y a d'abord l'homosexualité. C'est déjà général. Aujourd'hui, pendant ce temps-là, ça s'est passé chez les païens. Maintenant, aujourd'hui, même dans les églises, on consacre ça. Comprenez? Na Mungu bitamufurahisha. Est-ce que ça va plaire à Dieu? Aujourd'hui, on consacre ça même dans les églises. Des gens qui citent Dieu, ils consacrent l'homosexualité dans l'église. Avec quelle écriture? Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ça. Maintenant, les gens qui s'appellent des chrétiens, ils consacrent ça dans l'église. J'étais enseignant dans l'école méthodiste. Je travaillais avec une maman. Elle était pasteur de l'église méthodiste. Elle était sélectionnée pour aller en Amérique. Voter. Pour voter. Il y avait un vote où on devait accepter ou refuser la consécration du mariage homosexuel dans l'église. S'ils acceptent, on va commencer à consacrer ça. S'ils refusent, on ne va plus commencer à consacrer. Est-ce que là il y a voté? Est-ce qu'il y a voté là-bas? Tu as déjà réglé ça. Et même si vous partez là-bas, même si tu dis, moi je ne vais pas accepter, moi je vais refuser, tu as d'abord des démons. Parce que tu ne dois pas y aller. Il ne faut pas y aller. Tu as déjà dit non. C'est non. C'est la vérité. Aujourd'hui, l'homosexualité. Au-dessus de l'homosexualité, il y a la bestialité. Elle s'élève. Elle crie dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui c'est facile. Hein? Quand tu parles seulement, le monde entier t'entend. Elle s'élève devant le monde entier. Moi je peux faire confiance dans mon chien que de faire confiance dans un homme.
Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? C'est très grave. Ni mambo Et vous mabaya dites sana. que Dieu va laisser cette terre. Mungu atacha hii dunia. Vous pensez qu'il y a encore du temps? Munasani kuingali wakati. Est-ce qu'il y a encore du temps? Eti kuingali wakati. Détrompez-vous. C'est le temps de choisir. Wakati ya kuchakula. Choisis la vie. Kula uzima. La vie est devant toi. Uko mbele yako. Nous sommes à la fin. Le message que nous avons reçu, c'est le message de préparation pour aller dans l'enlèvement. C'est ce message qui nous prépare. Comme la parole de Dieu dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Est-ce que vous comprenez? Son épouse est en train d'être préparée. Je l'ai dit. Ici, parmi les gens que vous voyez, parmi les gens que vous voyez, certains partiront au ciel. Amen. Je ne dis pas tous, mais je dis certains partiront. Ceux qui veulent, partiront. Si vous voulez tous, vous partirez. C'est ça. Amen. C'est vrai. Bestialité. Aujourd'hui, au-delà de ça, il y a la vente de sexe public. Kutembea uchi. Oh, il fait chaud. On enlève tous les habits. Moi, la femme marche nue et l'homme marche nu. Ça se passe aujourd'hui. Dans ces temps de la fin. Est-ce qu'il y a encore du temps? Est-ce qu'il y a encore du temps? Si Dieu a détruit Sodome et qu'il laisse cet âge, on va juger Dieu. On va juger Dieu. Et il va toujours accomplir sa parole. C'est vrai. Aujourd'hui, la ville de Niamey est publiée la ville de vente de sexe. Ça veut dire là-bas, même la sexualité se passe partout. Au marché, dans les cinémas, en cours de route, ils font la sexualité partout. Tu passes en cours de route, tu vois les gens en train de faire la prostitution. Et toi, tu es censé seulement passer. C'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore du temps? Est-ce qu'il y a encore du temps pour que Dieu laisse cette terre? Il ne va pas la laisser. Il va la détruire. Si tu t'attaches à cette terre, tu mourras avec cette terre. C'est la vérité. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, ici en Afrique du Sud, ils ont déjà voté une loi où les enfants, les mineurs, doivent faire la sexualité. Toi, papa, si tu trouves ta fille avec un garçon en train de faire la sexualité, tu essaies de l'interrompre, on t'arrête. Toi, papa, on t'arrête. En Afrique du Sud, ils ont déjà voté la loi où la femme, une femme mariée, ta femme que tu as épousée, peut coucher avec un autre homme dans ta chambre. Tu la trouves, tu dis merci. Tu les attends, ils terminent et tu les laisses partir et toi tu restes avec ta femme. Si tu essaies de répudier ta femme, l'État t'arrête. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a encore du temps? Vous pensez qu'il y a encore du temps? Voilà le choix. Choisissez Dieu. Il va vous aider. Voilà le chemin pour échapper. Si tu veux ce monde, tu vas mourir avec ce monde. Si tu acceptes Dieu, il va te sauver. C'est la vérité. Aujourd'hui, les choses sont devenues très mauvaises. Les gens ne veulent plus accoucher.
Ils commencent à fabriquer les enfants dans les laboratoires. Banaanza kufanya watoto ma laboratoire. C'est ce qui n'existait pas du temps de l'autre. Du temps de Noé, ça n'existait pas. Mais Dieu les a détruits. Et vous pensez qu'il va laisser ces gens? En France, les femmes ne veulent plus mettre au monde. On prend les semences de l'homme, on prend la semence de la femme, on mélange, on met dans le laboratoire. L'enfant commence à se développer. On trouve un enfant venu du laboratoire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons un temps où il y a le changement de sexe. Changement de sexe. Un homme accepte de devenir femme. Et il passe par l'opération. J'ai vu une vidéo. J'ai perdu ça. J'ai vu une femme. Elle me dit, bon, je vais dire, moi j'ai vu une femme. Mais il dit, j'étais un homme. J'ai passé par l'opération. Ils ont commencé à travailler les lèvres. Ils ont travaillé les seins. Ils ont opéré les sexes. Ils ont travaillé la forme. Maintenant, quand tu la vois, c'est une femme. Mais qui était un homme. Il a changé et devenu une femme. Tout femme. Les seins sont là. Les sexes féminins. Les bassins comme la femme. Les lèvres. Tout. Et vous pensez que Dieu va laisser ce côté? Détrompez-vous. Détrompez-vous. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Frère, ne jouez pas. Venez écouter la parole. Venez écouter. Pour votre préparation. Ne vous absentez pas. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient. Si tu rejettes, tu vas mourir. Ça te concerne seul. C'est vrai. Il a dit, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ce jour grand et redoutable vienne. Ce jour grand et redoutable va venir. Est-ce que vous comprenez? Nous avons ce message qui précède ce jour grand et redoutable. Et cela a été décrit. Si tu acceptes Dieu, tu vas échapper. Si tu refuses, écoutez ce que tu vas subir. Nous t'avertissons. Parce que nous te montrons ce qui va arriver. Pour que si tu meurs, que tu sois conscient de ta mort. Toi-même tu diras, c'est parce que j'étais têtu. Voilà pourquoi je suis mort. Je suis mort à cause de ma têtudesse. Malachie 4. On les lit d'abord pour que nous comprenions cela. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce jour grand est redoutable. Le jour grand va venir. Est-ce que vous comprenez? Comment sera ce jour? Ça sera comment? Lisons cela en Ésaïe. Lisons cela à Ésaïe. Ésaïe chapitre 2. Pour comprendre ce jour-là. À partir de verset 17. Maintenant écoutez. Ici on prêche la parole. Mais les orgueilleux,
Ils font semblant d'entendre. Ils font semblant d'entendre. Quand ils vont sortir ici, ils deviennent des stars. Ils font tout ce qu'ils veulent. Il fait tout ce qu'il veut. Ah, frère, il a cette église-là nous fait vieillir. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Nous voulons être jeunes. L'orgueil. L'orgueil. Maintenant écoutez, où seraient les orgueilleux? Isaïe chapitre 2. Verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié. Et les hôtesses sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes et les rochers. Et dans les profondeurs de la poussière. Pour éviter la terreur de l'Éternel. La terreur de l'Éternel vient. La Bible dit, les gens entreront dans les cavernes. Aujourd'hui, il y a des frères qui partent dans les carrières. Vous connaissez les kalolo? Là on entre là-bas. On y entre avec peur. Hein? Quand on voit seulement qu'il y a un coup, c'est tout le monde qui se hâte pour sortir. Mais ces jours-là, les gens vont se jeter là-bas. Et ils vont demander, les rochers tombent sur nous. Tombez sur nous. Et kalolo dira, je ne veux pas le faire. Les gens chercheront la mort. Mais ça ne sera pas possible. C'est ce qui va venir bientôt. Le jour grand et redoutable. Il vient pour que les orgueilleux soient rabaissés. Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il s'élèvera pour effrayer la terre, en ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent. Les idoles d'argent. C'est pourquoi on appelle ça idole. Parce que les gens s'absentent de l'église pour aller adorer leur argent. Ce que tu mets en première position, ça devient ton Dieu. Si toi tu viens seulement à l'église dimanche, c'est que tu as précédé autre chose devant toi. C'est que tu as précédé devant. Ça devient votre Dieu. C'est ça ton idole. Au lieu de venir à l'église, on part chercher l'argent. Il y a les frères qui ont la chance. On ne dit pas de ne pas travailler. Vous devez travailler. La parole de Dieu dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous devez travailler. Mais le temps de Dieu, il faut aussi le respecter. Si vous lisez les prophètes, dans la manière d'un vrai prophète, paragraphe 27, il dit s'il vous faut vous absenter du travail, absentez-vous. Frère, kama unakimbia kuombea ukazi, si tu t'absentes au travail, kwa kukanisa autende zambi. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. Kama unakimbia kuombea ukazi juu ya kwa kutafutia Mungu, écoutez la parole de Dieu. C'est bien. Ni mzuri. C'est le prophète qui le dit. Nabii ndio anaisema. Va le lire. La manière d'un vrai prophète. Paragraphe 27. Kipande 27. Les gens jetteront leurs idoles d'argent et d'or qu'ils s'étaient fait pour adorer. Oreilles aux chauves-souris. Ils entreront dans les fentes.
des rochers bataingia mu miamba et dans les creux des pierres na bataingia mu manjimu pour éviter la terreur de l'éclat de l'Éternel. Juu ya kusola kasirani ya kuangana quand il se lèvera pour effrayer la terre. Wakati atalamuka juu ya kuogopesha dunia. Ça va arriver bientôt. Itafika bado kidogo. La colère de Dieu kasirani ya Mungu va s'abattre sur cette terre. Hii dunia hii. Comme c'était le cas du temps de Noé. Wakati ya Noa. Comme c'était le cas du temps de Lot. Ça va arriver sur cette terre. Ne vous attachez pas à cette terre. Vous êtes avertis. Prenez la parole de Dieu. Suivez la parole de Dieu. Et Dieu vous aidera. Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Verset 12. Lisons cela. Pour bien comprendre aussi la parole de Dieu. C'est ce qui va se passer. C'est pourquoi si tu es orgueilleux, enlève ça. Verset 6, chapitre 6, verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil entier devint noir. Comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles tombèrent sur la terre. Comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Maintenant écoutez. On commence par les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les libres, les esclaves se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de l'agneau, celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau. Le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Qui peut subsister? Le jour de l'Éternel viendra toujours. Et les riches, et les pauvres, et les grands. C'est pourquoi nous l'avions dit. Qui que tu sois président, tu sois gouverneur, tu sois pauvre, tu sois riche, tu dois craindre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quel que tu sois, ne dites pas Shiba maskini ndio tutaenda kumbingu. Le ciel n'est pas pour les pauvres. Ne dites pas nous les riches, c'est Dieu qui nous a bénis, nous irons au ciel. Le ciel n'est pas pour les riches. Le ciel c'est pour les enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu crois et que tu es baptisé, tu deviens enfant de Dieu et tu vis la parole de Dieu pour aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais la colère de l'Éternel va s'enflammer sur la terre. Dieu dit l'homme n'est pas le maître de son souffle. C'est pourquoi nous vous conseillons, mes frères et sœurs, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Tu peux aujourd'hui ou demain mourir. Tu peux mourir. Allons au cimetière. Il y a les enfants de 2 ans qui sont morts, de 2 mois qui sont morts, de 5 ans qui sont morts, de 20 ans qui sont morts. Pourquoi Dieu t'a gardé?
Pourquoi Dieu t'a gardé? Mungu anakuchungia wewe nini? Pourquoi il t'a gardé? Jua nini Mungu anakuchunga? C'est parce qu'il y a encore la grâce. Ni juu ingali uko na neema. Aujourd'hui, leo il use encore des patience. Eko tena na huruma, pour que tu viennes au salut. Il tient encore de la patience. Si nous ne sommes pas encore partis, c'est l'état de prolongation. C'est l'état de prolongation. Pour rattraper aussi les autres. Pour te rattraper aussi. Pour que tu te prépares. Pour aller aussi au ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Disons Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8. Ok, Ecclésiaste 8. Verset 5. Comment ça par verset 5? C'est lui qui observe les commandements. Mhubiri sura yake ya 8 mstari yake ya 5. Mwenye kutumikia maamri ne connaît point des choses mauvaises. Ajuake vitu vibaya. Et le cœur du sage na moyo ya mwenye hekima connaît le temps inajua wakati et le jugement. Na kisambo. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui tu es dans ton temps. Demain tu iras au jugement. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Il y a un jugement qui vient. Le cœur du sage connaît cela. Aujourd'hui j'ai vu dans ces temps pour Dieu. Demain il y a un jugement. Il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas le maître